Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 10 au lundi 17 mai pour les relations triangulaires. Donc, comme d'habitude, mais je vais le préciser pour ceux qui vont peut-être découvrir cette chaîne, c'est la question que je demande, hein. Ce sont des tirages uniquement pour les relations triangulaires. Donc, une troisième personne avérée, hein. Ou fortement soupçonné pour vous. En tout cas, là, c'est ce que je demande par rapport à cette guidance, c'est ce que je demande à mes guides. Alors, la femme qui est dans le couple, que vous viviez ensemble ou pas, la femme et l'homme, on va dire le couple légitime, et la tierce personne, donc qui peut être un homme, qui peut être une femme. Alors, surtout, vous pouvez vous retrouver dans la situation de madame ou alors que vous êtes un homme ou vice-versa, vous êtes une femme, vous pouvez très bien vous retrouver dans la situation de monsieur. Et vous pouvez aussi vous retrouver là, bien entendu, dans cette situation, puisque vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant. Alors là, même si c'est un amant, vous pouvez être la maîtresse. Voilà. Comme c'est général, ne vous fiez pas au genre. Hein, fiez-vous à la situation, si elle résonne en vous, si c'est la vôtre, bien entendu. Puisque là, à partir de maintenant, je propose une extension. C'est-à-dire que vous avez ce tirage qui est sur cette semaine et ensuite vous avez le tirage de la semaine d'après en continuité de celui-ci. C'est-à-dire que je tire à l'avance les cartes et je tire à l'avance les cartes de la semaine d'après. Je demande bien entendu la continuité de cette guidance. Donc elle est proposée, vous verrez, hein, vous appuyez sur plus en dessous, vous avez les modalités, le prix, voilà, c'est très très simple et voilà, si ça vous intéresse, si ça résonne vraiment en vous, si ça parle de votre histoire et que vous avez envie de connaître la suite, eh bien il y a une extension en dessous qui est à peu près de du même temps, hein, à peu près d'une demi-heure. Je compte pas, mais voilà, ça va être une demi-heure, voire plus, hein, parce que souvent ça dépasse, parce que ça demande quand même des explications, des précautions aussi pour ne pas blesser ni l'un ni l'autre, puisque pour moi il n'y a pas de prise de position et que je respecte chaque place, chaque situation. Donc voilà, allez, on y va. Pour madame, on a la dévotion totale, on a la joie et on a réglementé. Pour monsieur, on a, bah voilà, de toute façon, voilà, hein, c'est très rapide. On a la carte de l'infidèle, on a la carte de allons-y, donc il y va, hein, et puis on a les vieilles blessures. Pour le coup, la maîtresse, hein, la tierce personne est une maîtresse. À moi, bien entendu, que cet homme ait eu un coup de cœur ou un changement de direction au niveau des attirances et que ce soit un homme avec un homme, bien entendu, hein, ça, je ne l'exclus pas. Donc, vous pouvez là être l'amant de monsieur. Voilà, ou vous pouvez être madame face à un homme qui va vous tromper avec un autre homme. C'est possible aussi. Je n'exclus rien. Ça ne sera pas la majorité. Donc, je vais pas parler comme si là, c'était un homme. Je vais parler comme si c'était une femme, bien entendu, pour parler à la majorité, même si ça reste général. Donc, voilà, on y va. Alors, on voit bien que la madame, elle est en la dévotion, donc dans l'amour. Hein, il n'y a pas... il n'y a aucune ombre au tableau pour madame. En tout cas, pour moi, là, j'ai le sentiment qu'elle ne sait pas encore. Vous êtes peut-être la personne qui regardait qui avait de forts doutes sur cette relation extra-conjugale. Parce que je vois pas, à moins effectivement qu'il y ait eu une petite escapade très très rapide, on va dire, qui n'a pas duré, que vous en soyez rendu compte et qu'à partir de ce moment-là, comme on voit qu'il y a beaucoup d'amour, vous avez pardonné et là vous avez réglementé, c'est-à-dire poser des limites au niveau des sorties, au niveau de... euh, là, madame va lui laisser moins de possibilités de chance, entre guillemets, euh,
de rencontrer une femme qui, même si elle a repris confiance, je pense que là, il n'y a pas une reprise de confiance totale, hein, il reste toujours des traces, hein, c'est évident. Quand on a été trompé, il reste des traces. Même si on a pardonné, il y a toujours des petites peurs qui peuvent survenir. Là, je pense que madame a réglementé, c'est-à-dire, bah non, tu sors plus tout seul avec tes copains, je préfère qu'on fasse les choses ensemble. Voilà, il y a une façon de limiter les risques, de limiter les risques de rencontres. Oh, bah non, les pots au travail, t'es entouré pas mal de femmes, j'aime pas trop, je préfère que tu rentres. Il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du partage dans le couple. Et on voit que là, monsieur est infidèle. Donc là, c'est clair, il y va. Hein, de toute façon, on a la carte. Alors là, c'est la carte des échanges. Voilà, on voit les échanges quand même. On voit que ça aurait pu n'être que des échanges, on va dire qu'aucun, mais pas forcément dans la relation encore consumée, on va dire. Là, si, hein, pour moi, si. Là, monsieur a vraiment une relation extra-conjugale. Euh, on voit qu'il y a des vieilles blessures. Alors, pourquoi des vieilles blessures? Alors, soit c'est un homme. Alors, je ne dis pas pour excuser, hein. Je n'excuse ni madame ni monsieur. Voilà, je dis les faits tels qu'ils ressortent dans les cartes. Pour moi, là, c'est soit des vieilles blessures, c'est-à-dire un homme qui a été peut-être trompé, puisque ça existe, bien entendu, hein. C'est peut-être un homme qui a déjà été trompé, c'est peut-être un homme qui a été, on va dire, laissé tomber, c'est peut-être son ex qui l'a laissé tomber, qui a fait le choix de partir. Là, il y a peut-être une blessure d'ego énorme, il y a peut-être, et qui peut ressurgir, il y a peut-être aussi une blessure d'avoir été trahi quelque part, et dans le comportement, ça a pu l'amener à cette envie d'infidélité. Alors, soit il se dit, moi j'ai été cocu, je vais, pourquoi pas, là il y a eu une occasion, une belle occasion, pourquoi pas le faire aussi. Voilà, alors c'est peut-être aussi une personne qui a été trompée dans sa vie actuelle, aussi, mais je ne le ressens pas comme ça, hein. Vu les cartes là, c'est plutôt le contraire. Donc non, je ne pense pas. Mais par contre, effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas supporté dans son couple. Alors peut-être une baisse, on va dire, de sentiments, parce que là, la réglementation, peut-être trop de réglementation. Alors pour certains, effectivement, c'est pas parce qu'il y a eu déjà une tromperie, ça peut être le cas. Alors ça peut être le cas, monsieur a déjà trompé, effectivement, là, madame réglemente parce qu'elle a pardonné, mais bon, elle va pas tendre l'autre joue. Mais ça peut être aussi, pour certains, il n'y a pas eu de tromperie, mais c'est quelqu'un qui a été peut-être trompé avant, avec un ex, et là aussi, peut-être qu'il y a des restes. Donc, elle est pour certaines, hein, vont être dans la réglementation, vont être peut-être dans l'excès, vont être dans le comportement d'empêcher l'autre, de le fliquer, de tout réglementer, de tout gérancer, géranter, de tout... je sais plus. J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à dire. Alors on va passer, on va le dire autrement. Elle a besoin de tout voir, de tout contrôler, il y a pour certaines peut-être un désir d'emprise et un désir d'enlever toute liberté à l'autre. Liberté de sortir seul, liberté d'avoir des loisirs seul, qui pourrait le mettre dans une situation de rencontre féminine. Il y a ça. Et là, pour moi, là, c'est quelque chose qui va mal supporter. C'est ça le blesse. Ça le blesse et finalement, il se dit, bah, elle n'a pas repris confiance en moi, je comprends. Mais en même temps, bah, quitte à être soupçonné sans arrêt, quitte à avoir cette atmosphère de contrôle, d'emprisonnement, bah, dès que je vais le pouvoir, eh bien, voilà, bah, au moins, peut-être qu'il y a une ambiance un petit peu difficile, mais je pense pas, parce que là, ça se passe très bien. Mais il y a ce besoin
de contrôler, de peur de reperdre l'autre ou de le perdre parce qu'on a une vie avec un ex qui nous a trahis. Et il y a cette peur qui est là, donc peut-être que madame a tendance à en faire trop, sans s'en rendre compte, parce que là pour moi c'est pas méchant, c'est inconscient, c'est un réflexe. Et voilà, c'est la peur de perdre la personne qu'elle aime fortement, avec qui tout se passe bien. Il y a cette peur, donc là elle est là, et finalement voilà, il y a peut-être ce désir de trop tout contrôler. À tort ou à raison, hein, peu importe, mais ça peut être mal vécu par monsieur qui se dit, bah, soit il comprend pas pourquoi il est soupçonné comme ça parce qu'il le ressent, hein. Il n'est pas idiot, hein. Il ressent les choses, il ressent cette peur, ce contrôle, ce flicage entre guillemets. Donc il se dit, bah, s'il a rien fait justement et que c'est dû pour madame à une relation antérieure, à une trahison antérieure, il se dit, moi j'ai rien fait, je vois pas pourquoi, bah, quitte à être soupçonné, autant que je sois soupçonné pour quelque chose, par exemple. Il y a aussi ceux qui effectivement ont déjà commis l'adultère avec madame, qui pensaient que ça serait pardonné, mais qui voient dans ce comportement que c'est pas totalement pardonné. Et ça se comprend. Donc il se dit, bah voilà, hein, de toute façon, autant être à nouveau infidèle. Et après, on peut dire aussi quelqu'un qui a été infidèle a de grandes chances de l'être à nouveau. Pour ne pas dire tout le temps, mais il y a de grandes chances. Et on voit que là, effectivement, il y a possibilité, si ça a déjà été le cas dans ce couple, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a recraquage, on va dire, il y a, voilà. Donc on va voir avec cette maîtresse, on a les plaisirs partagés, on a l'erreur et on a solitude. Là, bah, comme souvent, hein, ça revient souvent avec la tierce personne, bien entendu. Il y a des plaisirs, mais les plaisirs partagés, le bonheur d'être à deux, de bien s'entendre, on voit que bah, c'est trop peu forcément, puisque la tierce personne, on va dire, elle est miette. Ou en tout cas, c'est le sentiment qu'elle a là, ici dans ce tirage, d'avoir que les miettes, d'avoir que tellement peu, parce que bah, monsieur soit pour moi, cette relation est cachée, hein, elle n'est pas encore découverte. Et donc, bah, il est très méfiant, il fait très attention, d'autant plus qu'il se sent suspecté quand même. Euh, ou en tout cas, il a un manque de liberté, il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. On voit qu'il peut donner très peu à cette maîtresse, donc à cette relation. Donc, on voit que là, pour moi, la maîtresse est en souffrance. On voit qu'elle a la solitude, le sentiment de solitude, elle est en souffrance parce qu'elle ne reçoit pas assez, elle se sent seule, trop souvent seule, sans pouvoir partager autant qu'elle ne voudrait, ou voire même dans tous les partages qu'on peut avoir, il peut y avoir que de l'intime et pas de balade, pas de sortie culturelle, pas de rien du tout parce qu'il faut se cacher quelque part. Donc là, il y a quand même le sentiment que c'est peut-être une erreur d'être entré dans cette relation-là. Est-ce que le plaisir qu'on peut en tirer, on va dire le bénéfice plaisir et le bénéfice solitude et souffrance, de quel côté la balance va finalement? Est-ce qu'il n'y a pas plus de souffrance que de plaisir? Là, en tout cas, il y a quand même ce sentiment d'erreur. Donc, on va voir dans l'évolution. Je regarde les coquillages avant ou je vais regarder les coquillages avant. Pour la conchyomancie, donc avec les coquillages, on va voir si je peux avoir quelques précisions pour chacun. Alors, attention aux oreilles. Il peut y avoir des éléments tout nouveaux. Hein. Pardon, je n'ai pas demandé, je vais recommencer. Alors, pour madame qui est en couple, on va dire la légitime. Alors, on a de purs sentiments. Ça, on le savait. Hein.
Fidélité. Bah oui, madame est fidèle, il n'y a pas de souci. Ah, ah, ça concernera peut-être beaucoup de mamans dans cette position-là. Beaucoup de femmes qui ont un bébé. Alors, c'est pas un ado, c'est un bébé. Là, c'est terrible. Voilà, c'est un couple avec un bébé. Et on a le coquillage de la dévalorisation. Alors là, on a une information, effectivement. Pourquoi elle réglemente, pourquoi elle veut tout chapeauter, pourquoi elle veut régencer la liberté de monsieur, c'est parce qu'il y a un sentiment de dévalorisation. Alors peut-être dû parce que effectivement à une vie sentimentale antérieure où elle a été dévalorisée, peut-être un pervers narcissique, quelqu'un qui ne lui donnait aucun compliment, quelqu'un qui l'a laissé tomber comme ça du jour au lendemain, peut-être pour une plus jeune ou plus belle, ou alors qui a été trahi, c'est-à-dire cocu, quoi. J'aime pas trop le mot, mais bon, pour aller vite, que vous compreniez. Et là, pour moi, il y a ce sentiment-là. Ou alors, effectivement, elle a déjà été trompée par monsieur et reste encore ce sentiment de dévalorisation, bien entendu. Alors là, pour certaines, peut-être pas pour toutes, il y a un bébé. Ensuite, pour monsieur, qui est le légitime dans le couple. Alors, oula. Je réfléchis. Alors, on va voir. On a le coquillage du grand A pour la femme. Donc là, il y a de l'amour pour... Est-ce que c'est pour sa femme ou est-ce que c'est pour sa maîtresse? Parce que vous allez me dire, c'est forcément pour sa maîtresse. Ben non, pas forcément. Parce qu'il y a des hommes qui disent bien qu'ils sont amoureux de leur femme, qu'ils aiment leur femme, mais qu'ils ont besoin d'aller chercher quelque chose d'autre chez une maîtresse. C'est pas toujours le cas, mais... Et on a tendresse. Tendresse, il y a beaucoup de sentiments. On a l'amour avec un grand A pour une femme, on a la tendresse, on a la passion et on a le côté fusionnel. Alors là, pour moi, il y a le côté tendresse, fusionnel et un autre côté où les sentiments sont plus doux. Pour moi, là, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais pour moi, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec un grand A pour sa femme. Et il y a de la tendresse. Il y a des témoignages de tendresse. C'est pourquoi là, effectivement, la relation ne se voit pas. La relation extra-conjugale ne se voit pas. Là, on voit qu'il y a de la joie, il y a de l'amour de la part de madame. S'il y a autant d'amour, de dévotion, c'est que là, elle ne sait pas encore ce qui se passe. Pour moi, là, monsieur a de l'amour pour sa femme, a une profonde tendresse. Je pense que c'est quelqu'un qui lui montre. Mais en face, avec sa maîtresse, il y a quelque chose de très passionnel. Il y a de la passion. Il y a de la passion et il y a quelque chose de très fusionnel. Pour moi, là, il y a de la complicité. Voilà, c'est le coquillage de la complicité. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Voilà, complicité. Et ils sont accrochés l'un à l'autre. Il y a quelque chose de fort qu'il vit avec cette maîtresse. Une parfaite entente, de la complicité et de la passion. Et on va voir ce que vit la maîtresse. Oh là. Non. Oh, il y en a. Oh là. Il y en a beaucoup là. Bon, ben écoutez. Alors déjà, ce qui se passe entre eux est très naturel. C'est quelque chose d'instinctif. C'est une relation vraiment qui coule de source. Ça s'est passé naturellement, comme s'ils se connaissiez depuis longtemps.
Ensuite, je vais essayer quand même de regarder avant de vous les montrer. Pour elle, alors, pour elle, elle a vécu cette relation, ou en tout cas, elle vit cette relation, elle a vécu cette rencontre comme un véritable cadeau. Ensuite, là, on voit qu'il va y avoir une évolution négative. On a le coquillage là, évolution négative. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis de la femme légitime, puisque c'est elle qui profite le plus de cet homme qu'elle aime. Donc forcément, elle est jalouse. Ça lui pose des soucis. On voit qu'il va y avoir une prise de distance. Parce qu'on le voit là, elle se demande si elle n'a pas fait une erreur de rentrer dans cette relation-là. Parce qu'il y a quand même de la souffrance. Parce que solitude, etc. Alors, on voit que par rapport à ça, il y aura quand même une écoute. Hein. Je pense qu'elle va s'exprimer, elle va lui dire qu'elle ne reçoit pas assez, qu'elle voudrait plus, qu'elle en souffre, etc. Donc, on voit qu'il y a de l'écoute, mais ça va quand même entraîner en évolution un blocage. D'où cette carte d'erreur. Hein. Vraiment, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on va voir dans l'évolution pour cette semaine. Après, on verra dans l'extension après. Alors, on a guérison, équilibre, calme, paix. On a karma, relation et lien karmique. Et pour monsieur, nous avons l'attente, il faut rester patient et il y a un doute, il y a une réflexion, un recul nécessaire. Je pense que là, pour monsieur, alors est-ce que c'est en réaction à la prise de recul, pas la prise de recul, mais des doutes de la maîtresse. Cette personne lui exprime le manque de disponibilité, le manque d'échange, qu'elle en souffre, que finalement elle est très très heureuse de partager cette relation avec lui, mais que ça ne lui suffit pas, qu'elle est vraiment en souffrance et qu'elle se pose des questions sur est-ce qu'elle va le supporter longtemps. Là, elle ne le met pas au pied du mur, pour moi, elle ne lui demande pas de quitter sa femme, mais elle lui exprime quand même ses doutes face à cette relation qui finalement lui convient pas tant que ça, même si elle est heureuse parce qu'elle veut plus. Alors lui, pour le coup, monsieur, je sais pas, on voit quand même qu'il y a de la passion, on voit qu'il y a de l'entente, il y a une certaine complicité. Mais là, pour moi, là, il va y avoir des doutes sur justement quoi choisir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter cette relation avec cette maîtresse et reprendre cette histoire avec sa femme parce qu'on voit qu'il y a de l'amour? Il y a un questionnement, est-ce que j'ai bien fait de rentrer dans cette relation? Lui aussi se pose des questions. Hein. Alors là, il se laisse du temps. Pour moi, là voilà, il va falloir être patient dans le sens qu'il va falloir attendre de voir un petit peu les choses, voir comment ça va évoluer, voir comment la maîtresse l'accepte ou ne l'accepte pas. Est-ce qu'elle ne va pas demander trop et finalement quand on voit que monsieur a de l'amour pour sa femme, peut-être que de toute façon il ne donnera jamais plus à cette maîtresse. Voilà, je ne sais pas encore, hein, mais on peut se poser des questions justement. Parce qu'il y a quand même de forts sentiments là, et là il y a un côté passionnel. Donc c'est un petit peu difficile. Là, il se pose beaucoup de questions. Effectivement, il se laisse encore du temps pour voir peut-être pour voir si là les sentiments vont changer dans sa vie par rapport à cette personne, par rapport à sa femme qui a tendance tout de même. On voit quand même qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas chez sa femme. On voit qu'il est trop étouffé, lui, il le vit mal, cet emprisonnement, cette sensation d'être suspecté, d'être fliqué, d'être privé d'une certaine liberté, de moments, on va dire, à lui. C'est quelque chose qu'il vit mal. Donc,
il va y avoir des questionnements, mais il attend de voir l'évolution de ses propres sentiments, voir l'évolution aussi peut-être de sa maîtresse, voir si elle veut plus ou pas. Peut-être qu'il se dit, bon, de toute façon, je ne veux pas quitter ma femme. Si elle demande pas plus, si ma maîtresse demande pas plus, c'est bon. Si elle demande plus, arrive un moment, ça va pas le faire. Il y a beaucoup de questionnements là sur l'évolution pour monsieur. Pour madame, là, on voit quand même que elle retrouve un certain équilibre. Et en même temps, je dirais, elle n'a pas vraiment perdu, hein, parce que de toute façon, elle est au courant de rien. Euh, pour moi, non, elle ne retrouve pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'équilibre, c'est la paix dans son ménage, c'est le calme. Dans l'évolution, pour moi, elle ne va pas encore apprendre ou découvrir que monsieur a une relation extra-conjugale. En tout cas, ça fait partie de son karma. Donc, de toute façon, elle va l'apprendre à un moment ou à un autre parce que ça fait partie de son karma. C'est quelque chose qu'elle doit vivre et sur lequel elle doit travailler. Alors, je sais, hein, c'est très facile à dire, hein, mais voilà, j'interprète les cartes. Mais je comprends que ça soit difficile à entendre, difficile à vivre. Euh, Après, c'est soit on a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de... C'est notre karma dans le sens qu'on a besoin de travailler quelque chose, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a choisi avant notre réincarnation, parce qu'on devait vivre ça, parce que peut-être qu'on a eu un mauvais fonctionnement. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on vous remet sur la route parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ensuite, pour la maîtresse. Alors, on a la carte du nouveau départ, naissance, printemps. J'étais en train de penser entre guillemets, hein. En même temps, la paix, le calme, pour certaines qui ont eu une naissance, qui ont un bébé dans le couple. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains, là, s'il y a un bébé dans le couple, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, bien entendu. Est-ce que monsieur, là, ne laisse pas passer ce qu'il vit mal avec sa femme sur le côté réglementation, etc., sur le côté contrôle? Là, il y a peut-être un rapprochement parce qu'il y a ce bébé, pour certains. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas tous les couples qui ont un bébé, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Le reste vous parle. En tout cas, là, pour la maîtresse, on a alors nouveau départ, renaissance ou le printemps. Il y a un coup de chance. Alors pour moi, soit il y a quelque chose qui va changer dans la relation, dans l'évolution, une bonne évolution, puisqu'on voit quand même la renaissance de... Il y a un nouveau départ, alors soit c'est positif, il y a une évolution avec monsieur, soit pour moi, le coup de chance va être de réaliser, on verra la semaine prochaine, mais de réaliser que il n'y aura pas d'évolution possible. Il va se passer quelque chose, ça va être une opportunité, ça va être une parole de dite, quelque chose dont là la maîtresse ne s'attend pas, qui va lui permettre d'y voir clair et de se rendre compte qu'effectivement dans la relation c'est une erreur. Je l'interprète comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit la maîtresse se rend compte que effectivement c'est une erreur, qu'il y a peut-être des signes, il y a peut-être des paroles qui vous font bien penser qu'effectivement, eh bien, il n'y aura pas d'évolution possible, vous, dans ce couple peut-être que vous expériez avec cet homme. Soit le coup de chance, c'est effectivement la naissance de ce bébé parce que ça aura fait un déclic pour vous en vous disant que ben, c'est cuit, il n'y aura pas d'évolution possible, voire même en voyant la réaction de monsieur face à ce nouveau-né, hein,
Voilà, il est heureux. Là, ça va peut-être être pour vous ce coup de chance qui va vous amener à avoir le déclic de vous rendre compte que c'est une erreur et de vous éviter de perdre du temps. C'est possible. Ou alors, comme je vous le disais, ça peut être dans l'autre sens. Euh, Quelque chose qui va se passer dans votre semaine qui va, qui va être quelque chose d'heureux, qui va permettre de changer quelque chose dans votre relation. Parce qu'il y a quand même un nouveau départ. Donc, ces nouveaux départs, soit des sentiments plus forts, une envie d'engagement de monsieur vis-à-vis de vous ou pas, puisque là, on voit bien que son cœur balance. Hein. Il y a quand même des questionnements par rapport à ça. Ou soit, effectivement, il y a des événements qui font que vous vous rendez compte que de toute façon, il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Je crois que j'ai fini. Je regarde. Ouais, écoutez, hein, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, s'il y a quelque chose, une situation là qui résonne en vous, alors, bien entendu, vous pouvez vous retrouver dans la maîtresse ou l'amant, madame ou monsieur qui est en couple, dans cette situation-là ou dans celle-ci. Vous voyez, s'il y a une des situations qui résonne vraiment en vous, qui résume votre situation, eh bien, si vous voulez connaître la suite, voilà, vous pouvez toujours aller voir l'extension que je vous propose. Vous avez toutes les explications, vous appuyez là sur plus, ça va dérouler les explications en dessous. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je dis à bientôt pour certains. Voilà. Et puis pour ceux qui ne désirent pas cette extension, pour la semaine d'après, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres relations extra-conjugales. Je vous embrasse bien fort. Et puis bien entendu, je vous dis à ce week-end, puisque je fais la guidance du week-end, je fais la guidance journalière, donc à ce week-end ou à ce lundi si vous voulez. Voilà, puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, ça me fera plaisir. Je remercie tous ceux qui sont fidèles, je remercie tous ceux qui mettent des petits mots, qui échangent, qui sont dans le partage. Et puis, bien entendu, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous demandez la plaquette explicative par mail, je vous l'envoie avec les tarifs, ou voire même un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.